T'as pas besoin, ouais. Même, T'es juste mobile, tu vois. Et ben, les gens qui accèdent à ça, finalement, ont un confort, une qualité de vie, une expérience de vie qui est absolument insane, quoi. C'est de fait, quand t'arrives à ça, t'as quand même, à façon d'avoir nécessairement beaucoup d'argent, t'as quand même une expérience de vie sur Terre qui peut être succulente, tu vois, vraiment. 100%. Donc, il y a quand même une lumière au bout du tunnel, quoi. Moi, je parle régulièrement, que ce soit mon audience, soit nos clients, de la fuck you money ordinaire. Tu vois, on s'imagine que la fuck you money, c'est il faut être PDD, avoir les jets privés, les machins, avoir 25 personnes en personnel à la maison, etc. Non. Juste assez d'argent pour travailler d'où tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, t'enlever 50 à 80% de tes emmerdements du quotidien, et être libre de gérer ton temps et ta vie comme t'as envie. Et ça, alors après, ça dépend des structures familiales, t'as combien de gosses, est-ce que t'as une maison, machin truc, hein. Mais à partir de 10 000 balles par mois, tu peux déjà faire des trucs cool. Quand t'as 10 000 balles net, t'es déjà relativement peinard, en fait, dans pas mal d'endroits, à moins que tu veuilles vivre à Paris ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en France, t'es vite peinard, en fait, et donc t'es vite mobile aussi. Tu peux investir ton capital comme tu veux, et moi, je pense que le goal, en fait, si tu veux, avant même de vouloir gagner des millions, c'est déjà combien tu mets dans ta poche, en profit, hein, parce que le CA, on en parle un peu en off, le CA, c'est pas le profit. Et surtout de comment tu le gagnes. Est-ce que tu es bloqué quelque part? Est-ce que tu es obligé de... Moi, j'ai de plus en plus de clients qui viennent me voir parce qu'ils avaient une activité qui tournait hyper bien en présentiel. Il y a eu le Covid, chiffre d'affaires zéro. Ils savaient pas digitaliser leur activité. Ils savaient pas attirer des clients sur Internet, ils savaient pas délivrer sur Internet, etc. En fait, ils sont trop dans la merde et c'est pour ça qu'ils débarquent chez moi. Bah, en fait, avant même l'argent, souvent l'argent n'est qu'une conséquence, tu vois. Et finalement, c'est avant même de regarder l'argent, c'est quelles sont les compétences que tu as, quelles sont celles que tu peux développer, qu'est-ce qui est monétisable dans ce que tu sais faire. Il y a beaucoup de choses que tu sais faire qui est monétisable. Bon, je t'apprends rien, c'est ton métier de leur enseigner ça. Donc, tu as tout ce qui est finalement, ok, est-ce que tu as de la matière première que tu peux un peu exploiter, développer, qui est déjà là? Et l'autre truc, c'est tout ce qui va être un peu, est-ce que tu arrives à créer soit du réseau avec des professionnels, soit de l'audience, soit si possible les deux. Et l'audience, tu vois, ça peut être que tu as 100 personnes qui kiffent ce que tu fais, c'est ultra important pour eux, enfin pour elles, et ça peut suffire, quoi. Tu sais, c'est un peu la théorie des 1000 true fans, quoi. T'as 1000 mecs qui surkiffent ce que tu fais. Bon, 1000, ça peut déjà paraître beaucoup, mais déjà avec 100 personnes qui surkiffent ce que tu fais, tu peux commencer à avoir beaucoup d'options, quoi. Et finalement, tu vois, à la génération d'avant, c'est en mode, ouais, faut avoir de l'immobilier, faut avoir des trucs comme ça, faut avoir ce genre d'actifs, tu sais, il faut avoir de l'or, de l'immobilier, des actions, et je suis pas contre, hein, mais, et j'en ai moi-même, mais le vrai actif antifragile, tu vois, c'est avoir de l'audience. T'as des compétences qui évoluent, t'as de l'audience, t'as un réseau professionnel de gens qui te recommandent, qui te respectent. En fait, si tu développes ça, t'es inniquable économiquement. Même ChatGPT, IA, machin, oui, ça pourra bien un peu chambouler et tu devras peut-être évoluer, mais t'es imbutable économiquement. Et finalement, avec ton 10K par mois, tes 20K ou même tes 5K pour démarrer, de profit, ça va, ça se fait. Je l'ai vécu ça, je m'en suis rendu compte de plein fouet. J'avais un business avec un associé il y a quelques années. À un moment, on décide de se séparer. La séparation, elle se fait un peu brutalement. Et je me retrouve à repartir de zéro, mais j'ai mon audience et mes compétences, tu vois. Et sur le coup, je suis un peu là, genre, wow, je repars de zéro du jour au lendemain, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte à quelle vitesse j'étais capable de faire 20, 30, 40K pour réamorcer la machine. Juste parce qu'il y a des gens qui me suivaient, que j'étais capable de leur proposer quelque chose à partir de ce que je savais faire, qui me faisaient déjà confiance. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir une audience et des compétences, franchement, aujourd'hui, on s'imagine qu'il faut savoir faire des trucs fous, mais le niveau moyen, il est tellement bas que juste si tu sais un peu faire des trucs, tu peux déjà gagner de l'argent. Audience plus compétences. Et en fait, c'est ton réseau et ce que tu sais. Et ça, on peut pas te l'enlever. Donc en fait, où que t'ailles, où qu'aille le monde, si t'as du réseau et que tu sais faire des trucs, tu trouves toujours un moyen de gagner un peu d'argent. En fait, dans cette dynamique, moi, j'ai un peu résumé ça au concept de maximalisme. C'est, tu sais, je travaille beaucoup dans les cryptos, parce que j'ai beaucoup de clients dans les cryptos. Quand je fais du consulting marketing. Et dans les cryptos, tu as un concept, c'est les Bitcoin maximalistes. T'es familier un peu avec cela ou pas? Ouais, je vois. Ouais, donc, pour ceux qui connaissent pas, les Bitcoin maximalistes, c'est en général des gens super toxiques, mais c'est pas pour ça que j'en parle. Et c'est des gens qui croient que dans le Bitcoin. C'est qu'ils ont pas de compte en banque, ils ont du Bitcoin. Ils pensent que le Bitcoin va remplacer le dollar, l'euro, enfin. Ils pensent que le Bitcoin va remplacer le pétrole, la voiture, le gouvernement, bref. Les mecs, ils croient que dans le Bitcoin. C'est leur truc.
Ils ne jurent que par ça, ils ne vivent que par ça, c'est ça. Ils sont des maximalistes du Bitcoin. Et je me suis posé la question, si je devais être un maximaliste, je serais un maximaliste de quoi aujourd'hui? Est-ce que je suis un maximaliste du marketing en ligne? Est-ce que je suis un maximaliste d'une crypto particulière? Est-ce que je suis un maximaliste, je dirais, d'une idéologie ou un truc comme ça? Et en fait, non, le seul pari qui fait sens, le seul maximalisme qui fait sens, et ça va avoir l'air très nombriliste, c'est un maximaliste de sa personne. C'est avoir comme obsession et comme finalement objet professionnel de maximiser sa personne, son réseau, sa santé, sa sécurité, ses compétences, son audience. Et tous les jours, le job, c'est juste ça en fait. Et finalement, les business, les produits qu'on peut vendre, les prestations qu'on peut faire, ce ne sont que des conséquences des conséquences économiques naturelles, quoi, et inévitables. Et si tu es un maximaliste de ce que tu es, si tu entre guillemets radicalisé ton positionnement, donc là il y a un vrai boulot de positionnement aussi, hein, c'est que tu peux pas juste être, alors voilà, moi je suis le millième mec qui fait une agence pour t'aider à faire des Facebook Ads. Tu peux pas. Tu vois, il faut arriver avec un truc un peu différent, avec un positionnement, avec une vision, avec une stratégie. Peu importe. Mais il faut aller un peu on va dire, se brander, se marketer, quoi. Se rendre un peu unique. Mais en fait, investir là-dedans, ouais, c'est le meilleur investissement possible, quoi. Donc en gros, être un maximaliste de sa personne. Donc moi, je suis un Tugan Maxi maintenant. Et ça fait super nombriliste, tu vois. Ça fait vraiment le mec qui s'autosuce et qui se kiffe. Mais en fait, déjà, je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et deux, c'est très bien en fait, tu vois. Aussi longtemps que c'est pas au détriment de d'autres personnes, pas de souci, quoi. Justement, un post qui est programmé pour ce matin sur LinkedIn où on enregistre, où je disais, en fait, les gens que je vois, moi, dans mon audience, j'en trouvais beaucoup des comme ça, tu vois, j'ai tellement donné, j'en peux plus. Non, en fait, si t'as tellement donné que t'en peux plus, c'est parce que tu cherchais pas à donner, tu cherchais un espèce de mécanisme de soumission et on me doit quelque chose, donc je suis gentil pour qu'on m'aime, je suis gentil pour qu'on achète, je donne du contenu gratuit pour qu'on achète. Non seulement ça marche pas, mais en plus de ça, c'est comme les mecs trop gentils qui sont trop gentils pour pécho, ils pécho absolument pas et ils deviennent ultra aigris. Et en fait, quand tu pètes ça, tu ne penses plus qu'à ta gueule. Au début, t'es un peu rude, un peu agressif avec les autres parce que le temps de te reconstruire un peu, c'est genre j'en ai plein le cul, etc. Et il y a un moment, le fait de penser 99% du temps qu'à ta gueule fait que toi, tu te nourris intérieurement, financièrement, psychologiquement, de ce que tu veux, et tu finis par avoir envie d'être sympa avec les autres, mais juste pour le simple fait d'être sympa, parce que toi, ça va en fait dans ta vie. Ouais. Moi, je suis intimement convaincu que seuls les fils de pute survivent. Et dans ma communauté, on s'appelle les fils de pute honnêtes. Tu vois, c'est ok, on est radicaux, on est là pour faire du business, on est là pour penser à notre gueule, mais on a quand même de l'honnêteté, savoir qu'on a quand même des règles élémentaires. On vole pas, on triche pas, on ment pas, etc., quoi. On pique pas les meufs des autres, etc., quoi.